Une nouvelle ère s'ouvre pour le Sahel. L'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, aurait constitué 140 tonnes d'or dans la perspective de créer une monnaie commune, marquant ainsi leur rupture avec le franc CFA. Cette information, largement relayée par RFI, France 24, Jeune Afrique, mais aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et TikTok, enflamme les débats sur tout le continent. Selon plusieurs sources, la monnaie de l'AES serait prête à entrer en circulation. Les 3 pays auraient franchi toutes les étapes, la Banque confédérale de l'AES est désormais opérationnelle, les réserves d'or assurant la stabilité monétaire sont constituées, et l'annonce officielle a été faite par les chefs d'État Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta. Désormais, il ne resterait plus qu'une étape. La mise en circulation effective de cette monnaie sahélienne, symbole de souveraineté retrouvée et de rupture historique avec la domination monétaire française. Ses dirigeants affirment que le temps de la dépendance est terminé. Le franc CFA, créé sous l'ère coloniale pour servir les intérêts économiques de la France, est devenu au fil du temps un frein au développement africain. Les banques du Burkina Faso, du Mali ou du Niger ne contrôlent ni leur taux d'intérêt, ni leur politique monétaire, car tout dépend de la BCEAO, en dernière instance, du Trésor français. Résultat, les crédits sont inaccessibles, les entrepreneurs étouffent sous les taux élevés, et la croissance reste bloquée. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a résumé clairement, tant que nous ne contrôlerons pas notre propre monnaie, nous ne contrôlerons pas notre économie. Il plaide pour un système où les taux de crédit seraient abordables, comme dans les pays développés, 1% à 2%, afin de permettre aux jeunes, aux femmes et aux producteurs d'investir librement. La réforme du système bancaire est donc en marche, mais elle exige une refonte totale de la politique monétaire et de la gestion du crédit. Cette volonté de se libérer du franc CFA n'est pas nouvelle. Depuis sa création en 1945, le franc des colonies françaises d'Afrique devenu plus tard le franc de la Communauté financière africaine est resté sous contrôle français. Imprimé à Chamalières, en France, dans la ville de Valéry Giscard d'Estaing, il symbolise la continuité d'une tutelle monétaire héritée de la colonisation. Comme l'ont rappelé de nombreux chercheurs, dont Fanny Pigeot et Ndongo Samba Sylla dans leur ouvrage L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, cette monnaie empêche les nations africaines de disposer librement de leurs richesses. Mais aujourd'hui, le Sahel a décidé de dire stop. Sous la bannière de l'AES, les 3 pays affirment haut et fort leur droit à la souveraineté monétaire. En créant leur propre monnaie, ils tournent la page d'un système vieux de plus de 70 ans, et en écrivent un nouveau chapitre, celui de l'indépendance économique. Bien sûr, cette rupture ne plaît pas à tout le monde. La France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, multiplie les pressions diplomatiques et économiques pour préserver son influence. Derrière les discours de « coopération » et de « partenariat », se cachent des stratégies visant à ralentir cette révolution monétaire. Mais la dynamique est lancée, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pour les peuples du Sahel, cette décision va bien au-delà d'un simple changement de devise. C'est un acte de libération, un cri de dignité, une victoire contre des décennies de dépendance. Le franc CFA appartient désormais au passé, la monnaie de l'AES appartient à l'avenir. Cette révolution inspire déjà d'autres nations africaines, de Dakar à Douala, de Lomé à Kinshasa. L'Afrique comprend qu'elle doit reprendre la main sur son système monétaire, sur son économie, sur son avenir. Ce que Traoré, Tiani et Goïta viennent d'accomplir est plus qu'un geste politique, c'est un saut historique vers une Afrique fière, libre et unie. Une Afrique qui ne subit plus, mais qui agit. Une Afrique qui ne demande plus, mais qui crée. Une Afrique qui proclame. C'est un acte de libération, un cri de dignité, une victoire contre des décennies de dépendance. Le franc CFA appartient désormais au passé, la monnaie de l'AES appartient à l'avenir. Cette révolution inspire déjà d'autres nations africaines, de Dakar à Douala, de Lomé à Kinshasa. L'Afrique comprend qu'elle doit reprendre la main sur son système monétaire, sur son économie, sur son avenir. Ce que Traoré, Tiani et Goïta viennent d'accomplir est plus qu'un geste politique, c'est un saut historique vers une Afrique fière, libre et unie. Une Afrique qui ne subit plus, mais qui agit. Une Afrique qui ne demande plus, mais qui crée. Une Afrique qui proclame. Notre destin ne s'écrit plus à Paris, mais à Ouagadougou, Bamako et Niamey. Le temps de la tutelle est terminé. Le temps de la souveraineté commence.
Et avec la naissance de la monnaie de l'AES, l'Afrique reprend enfin la plume de son propre destin. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.